On retrouve une certaine entraide entre les professionnels de santé. Écoutez, ça va, on vit l'épidémie un petit peu de façon différente, par rapport à nos consultations habituelles. Mais bon, on positive un petit peu, on retrouve une certaine entraide entre les professionnels de santé. Le temps de travail, j'ai quand même l'impression qu'il a diminué. Il a diminué parce qu'on a quand même un volume de consultations qui est en chute libre, qui est constaté vraiment par l'ensemble de nos confrères quand on en parle entre nous. Donc ce qui a changé, c'est le temps qu'on passe au téléphone avec nos patients ou le temps qu'on passe aussi en vidéoconsultation avec nos patients. Ce qui a changé, c'est aussi l'organisation du cabinet, puisque le cœur de notre métier, c'est quand même de travailler en touchant le patient. Et là, finalement, bah, faut éviter au maximum d'avoir des contacts avec le patient. C'est quand même une ambiance étrange dans nos cabinets parce que nos cabinets sont quand même déserts. La présence physique au cabinet doit toujours être soumise à notre accord. Donc ce qui se passe au cabinet, c'est que ça fait déjà 3-4 semaines qu'on a enlevé la moitié des chaises pour respecter plus d'1 mètre de distance entre chaque patient. Et lorsqu'il faut absolument recevoir un patient qui est suspecté Covid positif, on lui demande de rester dans sa voiture et on l'accueille. On le fait rentrer au cabinet en l'accueillant, en allant le chercher directement, et il ne faut surtout pas qu'il soit en contact avec les autres patients. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très rare puisque la majorité des patients Covid positifs peuvent se gérer à distance. Si c'est une inquiétude sur leur santé physique, on a des paramètres qui font qu'on peut les évaluer physiquement. Et si c'est plutôt une inquiétude qui est psychologique, on arrive à discuter avec eux. Alors il y a aussi une petite chose que je fais, c'est que j'ai une petite fiche de conseils psychologiques, de conseils de détente que je peux leur remettre aussi. Le reflet dans la vie générale, c'est pas forcément le reflet de la vie médiatique des informations de 20h le soir. On a des critères de diagnostic pour les personnes qui sont suspects d'avoir le coronavirus. Si le patient présente directement des critères, des facteurs de risque au point de devoir être hospitalisé, on prend contact avec le SAMU pour les tester et voir s'il faut les hospitaliser. Sinon, systématiquement pour les personnes fragiles, je propose une consultation de réévaluation à 48 heures. Ça, c'est systématique. Et pour les personnes qui ne sont pas fragiles, je propose une téléconsultation ou une consultation téléphonique au bout de 7 à 10 jours pour les réévaluer. Les patients qui prennent rendez-vous sur Internet ne peuvent prendre rendez-vous que en téléconsultation. J'ai découvert la téléconsultation grâce à ce confinement. Je me rends compte qu'on peut faire quand même beaucoup de choses en téléconsultation. Donc je proposerai obligatoirement des créneaux de téléconsultation après. Rapprochez-vous de vos confrères sur un territoire géographique par une messagerie type WhatsApp, par des coups de fil téléphoniques, parce que c'est vraiment la seule façon de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Deuxième conseil, rapprochez-vous des infectiologues référents dans les hôpitaux de proximité. Il y a forcément des choses qui sont organisées, notamment sur des réseaux gériatriques, parce que ce qui nous fait le plus peur en ce moment, ce sont la prise en charge de nos personnes âgées à domicile et en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. On a forcément une réponse avec l'infectiologue de l'hôpital local. Ils sont toujours disponibles pour nous, les médecins traitants, et on sent une véritable proximité avec eux.